Bonjour et bienvenue à la 4e épisode des Deux gars d'AdWords, l'émission où on explore le monde des AdWords au Québec. Mon nom est Jason et je suis avec mon partenaire Francis. Francis, ça va bien? Ça va très bien, toi? Very good, merci. Aujourd'hui, on va continuer notre discussion qu'on avait commencé dans l'épisode numéro 3 sur comment bien structurer une campagne AdWords. Au dernier épisode, on avait parlé de comment déterminer les objectifs d'une entreprise, comment bien structurer les campagnes et les groupes d'annonces. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus des mots-clés, comment les choisir, c'est quoi les types de correspondance, comment s'assurer que les mots-clés sont pertinentes à votre campagne et à votre site web et tout ça. Puis on va aussi parler des annonces, comment bien les construire et des différents aspects de ces annonces-là, comme les titres, les descriptions et tout ça. Fait que sans plus tarder, on parle des mots-clés. Francis, pourrais-tu nous faire un petit survol rapidement de c'est quoi les genres de types de correspondance de mots-clés? Puis après ça, je pourrais peut-être parler un peu de comment on fait pour les trouver, ces mots-clés-là. Oui, effectivement. OK, parfait. Ben, en fait, il y a plusieurs types de correspondances qui vont faire en sorte que l'annonce va être déclenchée d'une façon ou d'une autre. La première, c'est la correspondance large qui va faire en sorte que Google peut aller travailler peut choisir des variantes des mots-clés qu'on va avoir choisis, des synonymes, puis ce qu'il considère comme une variante proche, c'est pas toujours si proche que ça. Je vais te sortir mon exemple le plus cocasse là. L'inspection de drain par caméra, puis une coloscopie pour Google, c'est des synonymes. Ça ressemble, ouais. Donc c'est une expérience. J'ai vu ça chez un client. Ça te permet d'aller chercher des idées. Ça te permet de ratisser pas mal plus large quand tu sais pas exactement ce que tu veux viser ou que tu n'as pas assez de volume, mais c'est loin d'être précis. Deuxième type de correspondance, on a les phrases. Pas les phrases, mais comment est-ce qu'on l'appelle en français? Les expressions exactes. Les expressions, oui, exactement. Où est-ce que là, on va dire à Google, ce que j'ai mis entre guillemets, je veux avoir tous ces mots-clés-là, peu importe ce qu'il va y avoir avant, puis peu importe ce qu'il va y avoir après, ce qui me donne un peu plus de précision, mais j'ai quand même un peu de lousse. C'est ça. Donc, si quelqu'un, par exemple, pour donner un exemple, il cherche souliers de course, c'est en guillemets. Si quelqu'un dans Google, par exemple, allait chercher souliers de course noirs ou souliers de course pour hommes, il y aurait des bonnes chances que ton annonce apparaîtrait parce que souliers de course était dans ces mots-là. Et voilà. Troisième type, c'est la correspondance exacte, qui est de moins en moins exacte, mais c'est on va mettre des espèces de crochets en avant et après le mot-clé. Et puis, on veut pas qu'il y ait d'autres mots avant et après la recherche, la requête qu'on a choisie. Donc, on est de plus en plus précis. On en a un autre aussi qui est la requête large modifiée, où est-ce que là, on va ajouter le symbole plus en avant de chacun des mots. On veut avoir absolument les mots-clés qu'on a choisis, peu importe que ce soit dans l'ordre ou le désordre, et puis peu importe s'il y a des mots avant ou après. Ouais, peu importe. C'est ça. Ça va ressembler un petit peu à l'expression exacte. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de termes qui peuvent être ajoutés, comme tu dis, avant ou après. Et ça peut vraiment influencer les recherches. Fait qu'il faut garder un œil là-dessus. Ce que j'ai remarqué avec les correspondances larges modifiées, c'est que c'est un petit peu plus... on est un petit peu plus serré là, dans les synonymes. Donc, c'est moins... ça va un peu moins dans tous les sens, là, comparativement à l'expression exacte. Mm-hmm. Où est-ce que là, on est de plus en plus lousse. Ouais. Et puis, dernière correspondance, c'est le mot-clé négatif. Où est-ce que là, on veut absolument pas qu'un terme apparaisse. Ouais, puis il y a différents types de correspondance aussi aux mots-clés négatifs. Oui, on peut appliquer les mêmes correspondances là, qu'on vient de nommer pour le mot-clé en positif.
J'ai entendu dire, par exemple, que le mot-clé négatif avec des requêtes larges modifiées, ça ne fonctionne pas. Ça, j'ai eu des commentaires là-dessus. J'ai eu des pros qui l'ont indiqué aussi. Fait que je les ai toutes retirés de mon compte, de mes comptes, mais moi, ce que j'utilise surtout pour le type de correspondance, pour les mots-clés négatifs, je pense 99% du temps, ça va être une expression exacte, donc en guillemets. Ça, même si c'est juste un mot que je mets en guillemets, ça va faire un effet vraiment que si quelqu'un, par exemple, cherche souliers de course noirs, puis moi, j'en vends pas des souliers de course noirs, si je mets noir en guillemets en mot-clé négatif, ça va vraiment enlever toutes les requêtes qui pourraient venir avant ou après. C'est vraiment utile. Puis moi, en général, comme je dis, je pense que c'est le go-to, c'est celle-là à faire en mots-clés négatifs. Quand tu crées un nouveau compte, comment tu structures tes mots-clés que tu vas choisir la première fois en type de correspondance? Est-ce que tu vas mettre tout de suite des expressions exactes? Est-ce que tu vas mettre tout de suite des mots-clés exacts, des requêtes larges? Et comment tu fais pour débuter un compte et commencer à accumuler du data pour faire des décisions? La plupart du temps, je vais commencer avec la requête large modifiée. Tout dépendant là, des comptes, puis tout dépendant du co-clic. Mais idéalement, je commence avec la requête large modifiée pour être capable d'aller ramasser, d'être le plus précis possible, mais quand même de ramasser un peu plus de data pour faire grossir le compte là, avec le temps. Si c'est plus compétitif, à ce moment-là, je vais y aller avec les expressions. Okay. De ton côté, ça va quoi? Moi, je vais surtout prendre les requêtes larges modifiées, juste parce que ça me donne le contrôle et je peux décider vraiment que les mots-clés qui sont pertinents à l'annonce que je vais créer. Puis ça me permet de savoir que les gens ont vraiment réellement cherché pour ça. C'est pas des synonymes, pas des colonoscopies, comme tu disais. Fait que je commence toujours avec ça. Puis je vais probablement aussi ajouter des mots-clés exacts quand je sais vraiment là, que c'est ça qui va fonctionner. Je vais le mettre dès le départ pour commencer à faire des tests. Des expressions exactes, je m'en sers rarement, honnêtement, parce que je trouve que les requêtes larges modifiées, ça fait la job. Fait que, puis du côté des requêtes larges, il y a une bonne façon de l'utiliser, mais je pense que au départ, c'est peut-être pas une super de bonne idée parce que tu as un nouveau compte, tu sais pas comment ça va réagir, tu vas avoir énormément d'impressions à cause de ces mots-clés-là. Ça va être un petit peu plus de gestion parce que tu vas toujours devoir regarder c'est quoi que les gens ont réellement cherché. Fait que moi, je commencerais vraiment juste avec des requêtes larges modifiées. Comme ça, on sait exactement c'est quoi qui va se passer avec ça. Oui, c'est bon. Bon réflexe. C'est ça, ça ressemble pas mal à ça de mon côté aussi. Ah, cool. Dans ta recherche, comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que tu la sélectionnes? Ben, il y a plusieurs étapes. La première chose que je fais, c'est que je vais aller regarder le landing page. C'est sûr qu'on veut que quand les gens cherchent un mot-clé spécifiquement, qu'ils voient une annonce reliée à ce mot-clé-là, qui atterrisse sur une page qui est pertinente. Donc, j'ai regardé premièrement, je vais faire un scan de la page, je vais regarder de quoi qu'on parle, c'est quoi qui se retrouve sur la page, et je vais probablement juste manuellement intégrer certains mots-clés dans Google. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est aller sur Google même, faire des recherches avec les mots-clés que tu veux utiliser. Tu peux regarder les types de résultats qui vont apparaître. Puis aussi, en bas de la page, ils vont donner souvent d'autres types de requêtes qui est lié à ces mots-clés-là. Puis, la dernière outil que j'utilise, c'est l'outil de Google qui est gratuit, le Google Keyword Planner, qui te permet de mettre des mots-clés dans leur appareil. Ça va sortir le volume de recherche, ça va sortir une approximation du coût par clic. Ça va sortir des dérivés, des choses comme ça. Puis même que tu peux commencer à intégrer des mots-clés de cette console-là directement dans ton compte. Ça peut être utile. Mais aussi, il y a une autre façon de le faire, c'est quand dans l'interface Google, la nouvelle interface, quand tu es dans ton groupe d'annonces et tu ajoutes des mots-clés, tu as un petit espace à droite où est-ce que tu peux rentrer un site web, tu peux rentrer des mots-clés. Ça va donner d'autres suggestions basées sur cette information-là. Ça agit un peu comme le Google Keyword Planner, mais c'est intégré dans l'interface. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis, évidemment, il existe des options payantes, mais je m'en suis jamais servi. J'ai pas trouvé que ça valait la peine. Un exemple de ça, c'est SEMrush. Je pense qu'il est un très gros joueur dans le Keyword Planner, mais
encore là. T'as-tu déjà payé pour des affaires comme ça ou comment tu trouves tes mots-clés? Est-ce que tu fais le plus gratuitement possible? Oui. Ben, j'ai pas mal le même procédé que toi. Je l'ai déjà essayé SEMrush il y a longtemps. À l'époque, c'était pas adapté du tout là pour le marché du Québec, là. Puis sinon, on est pas mal dans les mêmes étapes là. Allez voir c'est quoi les suggestions de Google, les suggestions de recherche associée, le Keyword Planner. Euh, Ensuite, si je manque d'idées ou si c'est pas, on peut aller voir sur Bing aussi. Ouais, Les bonne recherches idée. sont pas toujours les mêmes. Ça Ouais. donne d'autres idées de mots-clés. Tout dépendant, quand on est quelque chose d'un peu plus pointu, je vais faire exactement le même exercice sur Amazon, parce qu'il va me donner d'autres idées de recherche. Ça se prête pas à tous les comptes. Quand on est dans le service, c'est moins pertinent. Ah, c'est une bonne idée, ça. Puis, l'idée, c'est de se mettre le plus possible dans les bottines de la personne qui cherche. Pourquoi que, quand il rentre des mots-clés sur Google, c'est qu'est-ce qu'il veut faire en arrière? Est-ce qu'il me cherche vraiment? Est-ce qu'il cherche de l'information? Est-ce qu'il cherche quelque chose que j'ai pas imaginé? Fait que c'est pas mal l'idée, là. C'est vraiment Ouais, d'essayer d'aller voir un peu plus loin c'est quoi l'intention. ouais, exactement. Parlons un peu la prochaine étape après avoir trouvé ces mots-clés-là. On va créer les annonces. Les annonces, c'est caractérisé par, premièrement, il faut identifier un landing page où est-ce qu'on va envoyer les gens une fois qu'ils ont cliqué sur l'annonce. Dans l'annonce maintenant, une nouveauté de Google depuis 3-4 semaines, il y a 3 titres. Avant, il y en avait 2. Donc, vous allez choisir 3 titres de 30 caractères max. Il y a 2 descriptions de 90 caractères max, je me souviens bien. Oui, deux Puis fois, oui. ensuite, tu as différentes options de tracking. C'est un peu pour les gens plus avancés qui veulent comme passer des paramètres à leur site web et des choses comme ça. Euh, donc, comment tu t'y prends pour créer une bonne annonce? Est-ce que le mot-clé doit se trouver dans un des titres? L'appel à l'action, il se trouve où? Comment tu suggères ça? Ça dépend. À une certaine époque, je voulais absolument avoir le mot-clé exact dans l'annonce, dans le titre de l'annonce, puis dans la description euh, pour augmenter mon taux de clic, faire diminuer mes coûts. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'est pas toujours vrai. Puis aussi le fait que tout le monde utilise cette technique-là fait en sorte qu'on peut avoir souvent 3 annonces, à la suite de l'autre, qui ont exactement le même titre. Donc, être un peu plus créatif. Fait que normalement, je vais y aller avec 3 variantes d'annonces. Je vais souvent inverser si je cherchais un fleuriste à Québec, je vais mettre fleuriste à Québec dans la première partie du titre. Puis dans la deuxième partie, je vais ajouter un bénéfice, puis après ça, je vais les inverser, juste pour voir quel qui répond le mieux. Et puis, je vais y aller aussi avec une qui est plus créative, où est-ce que là, je vais essayer de jouer avec besoin de besoin d'avoir des fleurs pour votre douce ou jouer un peu juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose de différent que je pourrais faire. Puis, est-ce que ça va attirer plus le clic qu'un autre? Juste le fait de se Ouais. différencier. Fait que Ben, ça joue là-dedans. voilà l'importance de faire des tests A/B parce que si tu mets seulement une annonce, tu pourras jamais comparer et voir si c'est vraiment c'est quoi ce qui va convertir les gens le plus. Fait que tu sais, d'en mettre 2 minimum, 3 optimalement, c'est la façon de rouler. Tu sais, en gros, c'est de voir l'intention de la personne. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête quand elle a rentré sa recherche? Est-ce qu'on répond à cette intention-là? Puis quand la personne va cliquer sur le lien, est-ce qu'elle va trouver ce qu'elle cherchait en arrière? C'est toujours d'être le plus pertinent possible, puis de vraiment donner une réponse à ce que la personne cherche. Parce qu'on est vraiment en action, on cherche une solution à un problème qu'on a. Si on aussi, il y a différents types d'annonces. Il y a des annonces textuelles et des annonces aussi qui incitent les gens à appeler au commerce. Si jamais peut-être par exemple le fleuriste, lui, c'est important que les gens aillent sur le site web, mais peut-être qu'ils peuvent pas prendre de commande sur le site web. Fait que ce serait important pour eux que les gens puissent appeler plus facilement.
Avec un autre type d'annonce un type d'annonce pour des appels seulement, qui donne le numéro de téléphone, une petite description, puis ça apparaît seulement pour mobile, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que tu t'en sers beaucoup? J'en ai utilisé un peu, comme par exemple mon fameux plombier avec les coloscopies, qui on switchait, on marchait vraiment avec un horaire. Dans le jour, on envoyait les gens sur son site web parce qu'il n'y avait pas le temps de prendre les appels. Puis le soir, en urgence, il fallait que ça sonne absolument. Donc, les calls d'urgence après 5 heures, lui, il les prenait directement sur son cellulaire. Ça fonctionnait bien. C'est du cas par cas. J'en ai d'autres que ça fonctionne super bien, mais la majorité, je l'ai fait vraiment en annonce avec une extension d'annonce pour le téléphone. Ouais. Pas de direct. Toi, est-ce que téléphone direct, ça fonctionne? Ça a eu peu d'impact sur mes annonces, je dirais. Je pense que les gens, qui recherchent les clients avec qui je fais affaire, c'est vraiment des gens qui veulent arriver sur une page web, qui veulent avoir plus d'informations, puis ensuite, ils veulent appeler. Donc, ils vont chercher le numéro de téléphone sur le site web pour faire l'appel. Je pense que ça pourrait fonctionner super bien pour des cas d'urgence, peut-être. Un plombier en urgence, tu as besoin d'un mécanicien, t'es stallé sur le bord de la route, tu as besoin que quelqu'un CA vienne te chercher. Ça pourrait être vraiment utile puisque tu sais qui tu vas appeler directement, tu sais le service que tu vas avoir, tu veux juste trouver le numéro rapidement. Ça peut être utile. Mais j'ai pas beaucoup de clients comme ça. Fait que pour moi, les gens atterrissent sur la page web, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent l'information, ensuite ils vont appeler. Il y a des tests à faire, il y a des variantes. Il n'y a pas de vérité absolue là, dans. Non, c'est ça. Faut faire des tests. Si ça marche pour vous autres, tant mieux. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Et voilà. Fait que on va terminer sur ce point-là. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode de Les deux gars d'AdWords. Moi, mon nom c'est Jason. Je peux me trouver si vous avez des questions sur buzztronicmarketing.com et Francis Davio sur daviomarketing.com. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. On peut répondre à la prochaine émission. Et on se reprend dans une semaine, Francis? Oui, absolument. La semaine prochaine. Parfait. Merci beaucoup.